Vous m'apparaissez exactement comme l'homme qui a vu le lion. Et vous voulez aller à la chasse? Vous voulez aller à la chasse avec ça? Vous allez vous faire manger. Vous ne connaissez même pas le lion. Il peut surgir derrière vous. Il va vous avaler. Et là, vous venez me raconter qu'un ami m'a expliqué. Retournez voir votre ami là et dites-lui que grand frère. Même s'il est petit, vous l'appelez grand frère. Quand... Lema, tu es aussi investisseur Lieb Limal? Bonsoir à tous. Oui, je suis investisseur Lieb Limal. Mais là, du coup, le leader Willy a dit plein de choses. Je pourrais compléter dans l'interactivité de l'échange. Mais j'aimerais poser une question qui vient en fait sur le sujet de, comment je dis ça, du positionnement en fait de Lieb Limal par rapport à tout ce que tu as présenté un moment dans le live. Donc, je ne vais pas repréciser les choses que le leader Willy a déjà dit. C'est des choses que je partage. Par contre, si j'ai une question, c'est de dire, OK, Philippe nous a montré ici 2 arrêtés, l'un de la COSUMAV et l'autre du ministère des Finances. Moi, je sais et j'ai vu une note de Lieb Limal concernant ces arrêtés qui date de novembre, donc après les arrêtés, qui dit que Lieb Limal a pris contact avec ces autorités-là et que la régularisation est en cours. Moi, ma question, c'est pourquoi, vu que je me permets de te tutoyer, leader Willy, vu que tu es assez proche et que tu es arrivé au sommet, pourquoi quand il s'agit de communiquer sur les interdictions, les autorités communiquent, et quand il s'agit de communiquer sur la régularisation, les autorités ne communiquent plus, et là, Lieb Limal communique seul? Je vais répondre à cette question. Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour le CEO Emile Parfait Sim. J'ai beaucoup de respect pour tous ces jeunes gens-là qui travaillent avec lui. Ils n'ont pas, tous ces jeunes que vous voyez là, ils n'ont pas pour la majorité, ils n'ont même pas 28 ans, 30 ans. C'est des milliardaires. C'est des multimilliardaires. Ils n'envient rien à personne. Et pour la petite histoire, le CEO voulait venir s'établir au Canada lorsque la douceur des limos l'a frappé d'une autre façon. Il a décidé de rester au Cameroun pour développer son opportunité. Pour ceux qui connaissent l'histoire d'Emile Parfait Sim, ils savent que lui, il était préparé pour venir vivre au Canada. Alors, donc je réponds à la question pour dire que c'est une compagnie africaine. Oui, c'est très joli. Oui, je n'ai pas compris, Lida Philippe. La douceur des limos, c'est très bien joli. Bien évidemment. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment est-ce que je fais des limos nuit. J'ai des limos sourires. J'ai une limo apparence, mais je ne peux pas vous expliquer. Il est très difficile. Réponds à la question. Mais j'arrive parce que tu n'as pas fait le point dessus. J'ai de la difficulté à comprendre qu'en Occident, des gens encore aujourd'hui vivent avec la peur de la fin du mois. Quand vous rentrez dans Lieb Limal, vous êtes débarrassé de cette peur de fin du mois-là. Alors, je réponds à la question pour dire que Lida Lema, je te reconnais, parce que tu l'as dit, tu es dans Lieb Limal, n'est-ce pas? Permets-moi de te tutoyer. Donc, il y a des choses qu'il n'y a pas besoin de dire que tu connais déjà. Bon, je voulais en venir au fait que c'est une compagnie, le CEO fait cette activité depuis plus d'une dizaine d'années, mais ça fait 3-4, nous sommes dans la 4e année où l'activité s'est internationalisée au point où nous sommes présents dans 95 pays et il y a plus de 138 membres Lieb Limal à travers le monde. La lettre du COSUMAF que j'entends, vous avez lu, la lettre du MINFI que vous avez lu, c'est les lettres de 2020. Et si vous l'avez lu, je peux peut-être dire que c'est une lâcheté. Nous sommes en 2021 et nous sommes en mars. Quel est l'impact de ces lettres-là aujourd'hui où nous nous apprêtons, où nous attendons notre agrément en Afrique centrale? L'impact de ces lettres-là n'existe pas. Si ce n'est que pour décourager encore peut-être les personnes qui nous écoutent ici et qui aimeraient investir gros dans Lieb Limal. Regardez, je suis rentré dans Lieb Limal quand on était 45 000 membres. 6 mois après, on est rendu à plus de 138 000 membres. Entre 45 000 membres et 138 000 membres, il y a eu la lettre du COSUMAF.
il y a eu la lettre du MINFI, il y a eu toutes les autres choses que vous pouvez imaginer. Est-ce que ça a découragé les gens d'investir? Non. La lettre du MINFI demandait que rembourser les gens. Tu penses qu'il y a des gens ici, même si on les rembourse, ils vont accepter de prendre? Il y a des gens ici, si on leur dit de venir prendre leur argent, on leur remet leur argent. 100 000 $ à l'IMO, ils vont donner 200 000 $ à l'IMO pour qu'on garde leur argent. OK. J'aimerais répondre pour dire que la compagnie est jeune, la compagnie est en pleine croissance, il y a beaucoup de choses qu'il faut travailler, et parmi ces choses-là, il y a la communication, et je peux encore être tolérant vis-à-vis de cela, parce que la compagnie a démontré qu'elle veut faire de ce côté communication un côté exemplaire digne des grandes entreprises américaines. Donc, soyons tolérants pour cette entreprise camerounaise et africaine qui est en train de ramener tout le monde de zéro à héros. OK. Merci beaucoup. On va prendre la question de Clément maintenant. On va terminer par Nelly et puis Nonosien va pouvoir intervenir par la suite. Je précise juste pour bien recadrer que les communautés, les communiqués d'une entreprise, fût-elle Liepli-Mal, ne valent pas la loi. C'est-à-dire, c'est le ministère qui a interdit, c'est le ministère qui doit débloquer et personne d'autre. Clément, oui. Ok, bonsoir, monsieur Willy. Merci, Clément. Alors, Clément, Clément, s'il te plaît, un peu de respect. C'est le leader Willy. Ok, bonsoir. Merci, Philippe. Merci. Alors, je suis celui qui a accusé Liepli-Mal d'être une fraude hier. Ok. Oui. Et moi, je vais être direct avec vous. Bon, déjà, une chose que je dis sur vous, c'est que vous semblez être un bon parleur. Ok. Moi, ma question pour vous est la suivante. Lorsque j'ai été approché par Liepli-Mal, j'ai été approché à 3 reprises. Ils m'ont présenté leur business plan. Ok. Le business plan consiste à prendre votre argent, à mettre dans différents paquets. Lorsqu'ils récupèrent votre argent, ils investissent cela dans de la crypto-monnaie et c'est à partir des bénéfices qu'ils vous rémunèrent. On est d'accord? Je pense que c'est ça le business plan de Liepli-Mal. On est d'accord à ce point? Non, vous parlez pour vous, je vais répondre après. Ok, bon, moi, c'est le business plan qui m'a été présenté pour Liepli-Mal. Malheureusement, on se rend compte, en fait, que lorsque vous dites que vous touchez des bénéfices chaque semaine, une des choses que les représentants de Liepli-Mal oublient toujours de mentionner, c'est que vous ne les touchez pas dans une devise ou la devise dans laquelle vous êtes entré. Donc, si par exemple vous entrez en dollars canadiens, vous entrez en francs CFA, vous entrez en euros, vous ne touchez pas vos bénéfices dans cette devise-là. Vous touchez vos bénéfices en une devise que M. Sim-Parfait a créée, qui est le Limecoin. Et cette devise-là, qui est une crypto-monnaie, M. Sim-Parfait a le contrôle total en termes de création et en termes de circulation. Et malheureusement, il ne publie pas les données sur cette devise. Donc, ça veut dire que lorsqu'il commence à vous donner vos bénéfices en cette devise chaque semaine ou chaque mois, il vous donne de l'air. Parce que c'est comme si moi, je vous donne des billets de Monopoly. Donc, ma question à vous, et juste pour votre information, je sais exactement comment le système marche. Une fois que vous recevez cette devise-là, pour ceux qui ne sont pas au courant, comment est-ce que vous pouvez convertir ces devises-là en devises nationales, c'est-à-dire par exemple soit le franc CFA, soit l'euro ou le Canada? Liepli-Mal a mis en place des réseaux, des groupes WhatsApp où vous pouvez revendre les limes dollars qui vous donnent à d'autres personnes. Ou alors, vous pouvez faire une demande de carte Visa, puis faire votre demande pour retirer l'argent. Et les demandes, c'est les cartes Visa, c'est des cartes Visa prépayées, dans lesquelles, bien évidemment, lorsque vous faites votre demande, ils déposent de l'argent. Donc, en fait, la compagnie prend un risque minime parce qu'au moment de convertir vos limes dollars en devise nationale, ça se fait dans un marché entre utilisateurs, un marché secondaire. Moi, ma question pour tous ceux qui font la promotion de Liepli-Mal revient à dire ceci. On vous donne vos profits, on vous donne vos bénéfices en une monnaie qui, en gros, n'a pas de valeur parce qu'elle est basée sur aucune activité économique, qui peut être créée à volonté. Et donc, vu qu'elle n'est pas basée sur une activité économique, elle n'a aucune valeur en dehors de celle qui est donnée par M. Sim-Parfait. Ok, merci beaucoup Clément. Je riais beaucoup parce que là tu
tu arrêtes de me chatouiller un peu là. Tu veux que je parle un peu. Et je vais te donner des éléments. Premièrement, je vais prendre le fait que tu as dit que lorsque l'IEB Lima nous paie, l'IEB Lima nous donne un peu le vent. C'est-à-dire que c'est du vent qu'on nous donne dans cette monnaie, dans cette devise-là. Mais en même temps, tu te contredis. Et tu dis que on prend ce vent-là, on met dans une carte de crédit et on va retirer ça dans toutes les autres devises. C'est-à-dire que là, je viens de voir que je suis en face de M. Tienche qui a créé une autre monnaie qui s'appelle le vent. Donc, on met le vent quelque part et ça sort les... Ça, c'est la première chose que je note. C'est pas ce que j'ai dit. Vous êtes en train de changer mes mots. J'ai dit ceci. Non, vous aviez dit lorsque chaque semaine, il vous donne des limo dollars. Donc, il dépose des limo dollars dans votre compte chaque semaine ou chaque mois. Lorsque vous voulez retirer ces limo dollars, quand je dis retirer, c'est-à-dire convertir ces limo dollars en une monnaie nationale, vous avez deux options. Soit vous les vendez à un autre membre de l'IEP Limal à travers des réseaux WhatsApp, à travers des groupes WhatsApp qui ont été créés, soit vous faites une demande de retrait sur la plateforme. La demande de retrait prend 2 à 3 semaines. Je pense que vous devez la faire avant le 23 de chaque mois. Lorsque vous le faites, la compagnie d'IEP Limal, à partir des cartes Visa prépayées qu'elle émet, dépose les fonds, l'équivalent des limo dollars, dépose les fonds sur la carte Visa prépayée. Et donc, c'est à partir de là que vous êtes capable d'aller à la banque par rapport à ces fonds qui ont été déposés sur la carte Visa prépayée pour retirer cet argent dans la devise nationale. Ok, Clément. Ça, c'est le point que j'ai fait. J'ai le goût de vous poser une petite question. Avez-vous un pack l'IEB Limal? Non, je ne suis pas entré dans la compagnie. Ok. Donc, vous êtes en train de parler de quelque chose que vous ne maîtrisez pas avec quelqu'un qui maîtrise la chose. On est d'accord? Je parle de quelque chose qui m'a été présenté par un membre de l'IEP Limal, qui m'a guidé à travers la plateforme, qui m'a expliqué comment ça marche. Tout ce que je suis en train de vous dire là m'a été dit par des membres de l'IEP Limal. Je comprends. Là, je pense que ma question est claire. Ma question je vais répondre à vos questions. Je n'ai pas envie de contourner de gauche à droite. Je vais répondre à vos questions et de manière exemplaire. On rémunère des gens avec une monnaie qui est créée à volonté. Mais laissez-moi terminer. Je vais vous répondre à la question de manière exemplaire. De ce que vous êtes en train de dire, vous m'apparaissez comme l'homme qui a vu le lion. Vous m'apparaissez exactement comme l'homme qui a vu le lion. Et vous voulez aller à la chasse? Vous voulez aller à la chasse avec ça? Vous allez vous faire manger. Vous ne connaissez même pas le lion. Il peut surgir derrière vous. Il va vous avaler. Et là, vous venez me raconter qu'un ami m'a expliqué. Retournez voir votre ami là et dites-lui que grand frère. Même s'il est petit, vous l'appelez grand frère. Quand tu es venu m'expliquer là, mes oreilles n'étaient pas dedans. Maintenant, mes oreilles sont là. Explique-moi encore bien.